Bonjour à tous, à la une du 13h sur Canal 2 International. Le monument non érigé de Omniobé continue de faire grand bruit en milieu traditionnel. Le King Bell et d'autres membres de la communauté Bassa du canton Bell étaient face à la presse. Vous les écouterez dans ce journal. Reboisement en zone de savane sèche. Le manuel sur les itinéraires sera présenté ce jour à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 4 689,5 milliards. C'est le nouveau montant que représente le budget du Cameroun en francs CFA. En date du 4 juin 2018, le président Paul Biya a en effet signé une ordonnance et complétant la loi de finances 2018. Ainsi, les charges du budget général du Cameroun augmentent de 4 513,5 milliards à 4 689,5 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 176 milliards de nos francs CFA. Et l'actualité, c'est avec cette autre note dans ce journal. Le reboisement est une préoccupation au Cameroun. Un atelier se tient dans ce jour à Yaoundé sous la conduite du ministère des Forêts et de la Faune et le ministère de l'Environnement, de la Protection et de la Nature et du Développement durable en partenariat avec la coopération allemande. Cet atelier vise à lutter contre l'avancée du désert en zone septentrionale du Cameroun. À cet effet, le manuel sur les itinéraires de reboisement en zone de savane sèche est au cœur des échanges. Reparlons de la journée mondiale de l'environnement, journée mondiale sur l'environnement. Le plastique non homologué fait de la résistance malgré son interdiction il y a 6 ans par les pouvoirs publics. En Ngaoundéré, les déchets plastiques constituent 30% des déchets des ménages. Plus d'1 million de francs CFA sont déjà récoltés par les services dédiés en guise d'amende du fait de l'importation, de la distribution et de la commercialisation de ces emballages nocifs pour la santé humaine et la planète. Eringele nous en parle. Si l'on continue dans ce sens, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans, prévient Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son message adressé au monde ce 5 juin. Combattons les déchets plastiques, combattons les animaux, En Ngaoundéré, 30% des déchets des ménages sont des déchets plastiques à usage unique. Les marchés, principaux centres d'approvisionnement et de manipulation, ont à l'occasion de la Journée mondiale de la protection de l'environnement vu une campagne de ramassage des déchets plastiques et de sensibilisation aux méfaits engendrés. L'alarme a été lancée, c'est très grave. Donc il est temps vraiment de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de combattre cette pollution plastique. Nous avons sensibilisé les femmes, surtout les femmes Bayen Salam, les vendeurs, à la sauvette. Malgré l'interdiction, il y a 6 ans, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des plastiques de moins de 61 microns, le plastique fait de la résistance avec la complicité d'une frange de la population plus mercantiliste et moins soucieuse des générations à venir. Nous sommes à plus d'1 million de francs CFA. Les petites amendes, ça sont les petites amendes. Petites amendes qui vont de 4 000 à 20 000, à 25 000 autant pour moi. Et les grosses amendes, c'est quand nous faisons le procès pour de conscience d'infraction pour des grosses quantités que nous envoyons à notre IAHI. Et la IAHI fait des notifications d'amende. Ça va de 500 000 à plus de 5 millions de francs CFA. 2 jours d'activité dans les marchés de Bamianga, Bangtaï, dans au grand et petit marché de Ngaoundéré qui se sont achevés par des récompenses diverses aux participants et des appels à barrer la voie à la pollution plastique qui menace la planète Terre. Tous ensemble combattons la pollution plastique. Polluez pour vous-même. Et on continue avec ces journées qui portent à la protection de l'environnement. La région du Sud a saisi ces 3 dernières années 12 221 tonnes d'emballage plastique, un chiffre dû à la proximité avec les frontières. Sensibiliser, informer les étudiants et élèves est l'une des alternatives choisies par les autorités publiques pour lutter efficacement contre la consommation illégale des emballages plastiques. Le reportage est d'Ambroise Foguin. Une des créations les plus dangereuses de l'homme pour sa santé et son bien-être, le plastique. À l'observation, dans le Sud Cameroun, plus on combat la pollution plastique, plus il gagne du terrain et à une échelle inquiétante. 14
jusqu'en 2017 ont saisi 12 261 tonnes d'emballage plastique non conforme et ont recouvré une amende de 5 247 000 francs. Du coup, la question de la pollution plastique devient d'importance majeure ici, surtout avec la porosité des frontières par lesquelles il rentre. Des plantations polluées, des rivières bloquées, de gros risques de contamination. Le plastique est un problème. Des enquêtes ont révélé que 58% des consommateurs jettent encore les déchets d'emballage plastique dans les rues. Les 22% remettent cela à des précollecteurs et 20% font encore dans le brûlage à l'air libre. Vous voyez que c'est des chiffres effrayants. Pour la 46e journée mondiale de l'environnement, une série d'activités stimulantes entre élèves, étudiants et environnementalistes autour du plastique légal, de sa réutilisation et surtout de l'alternative. La première alternative, c'est d'abord d'arrêter de consommer du plastique. Quand on a un poison qui est déclaré, quand on connaît le niveau de dangerosité, la première chose à faire d'abord, c'est d'arrêter. Mais maintenant, à côté de ça, nous avons, comme l'a dit si bien le gouverneur dans son discours, nous avons des feuilles de papier, nous avons des feuilles des arbres. Dis non au plastique jetable, c'est sauver ce que nous avons de plus cher, la planète. Et dans la région du sud-ouest, la pollution plastique inquiète en dépit des mesures prises pour barrer la voie à cette menace qui touche l'environnement. Les populations tardent à militer pour un espace vert. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le public a été sensibilisé sur l'importance de recycler les déchets plastiques. Le reportage est d'Inès Ondouabala. Au Cameroun, les déchets plastiques sont évalués à plus de 600 000 tonnes par an. Dans la région du sud-ouest, les visages de la pollution plastique donnent des raisons de s'inquiéter. Il est question au cours de cette journée dédiée à l'environnement d'attirer l'attention des décideurs et des communautés sur la prolifération des déchets plastiques qui est une menace sur l'environnement. Le message principal que nous donnons, c'est que avec les plastiques, si vous ne pouvez pas les recycler, si vous ne pouvez pas les réutiliser, il ne faut pas les acheter. Et si vous les achetez, il faut les utiliser plusieurs fois. Le message, c'est aujourd'hui, c'est d'abord le message du Cameroun. Nous, on est content aujourd'hui que ce n'est pas le message du Cameroun tout simplement, c'est le message de tout le monde entier. Au moment où la pollution plastique persiste dans la région du sud-ouest, le recyclage des emballages plastiques munis des combustibles prend corps dans le commun des Camerounais. À travers des journées portes ouvertes organisées par les responsables du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable du sud-ouest, le processus de recyclage des plastiques est expliqué. Si nous ne traitons pas bien nos déchets, particulièrement le plastique, nous aurons des gros problèmes. Pourquoi? Parce que le plastique dans le sol crée tellement de problèmes. Des collecteurs, nous avons des trieuses ou trieurs, des laveuses ou laveurs et nous avons des opérateurs de machines qui sont là pour traiter le processus de traitement des déchets que nous recevons. Depuis 2012, ces emballages plastiques de moins de 60 microns sont interdits de circulation dans le sud-ouest. Et c'est une responsabilité collective à respecter la réglementation en produisant justement les plastiques conformes. Il y a deux types de pénalités. Il y a une pénalité en fonction du code pénal camerounais au niveau de l'article 370. À travers des sketchs, poèmes, le public est sensibilisé sur l'importance de respecter les mesures liées à l'interdiction de la fabrication, la commercialisation et l'usage des emballages plastiques non appropriés. Prenons cette autre note avant de nous rendre à Yaoundé. Et je vous en parlais en titre tout à l'heure. Parlons donc de cette sortie hier soir. Du côté du canton Bel de Douala, le Kimbel et d'autres membres de la communauté Bassa du canton Bel se sont exprimés face à la presse. Mbombok, dignitaire et chef traditionnel Bassa du canton Bel, sont revenus sur le cas du monument du héros Omniobé qui crée des divisions au sein de la population. Ils parlent d'une incompréhension. Je vous propose de suivre la déclaration lue par Ninga Chai Augustin, ancien compagnon de Omniobé, au micro de Aïdja Mariamou et de Marius Kouessou. Cette incompréhension est née récemment, suite à un acte posé par les chefs du canton Bel à Douala sur le site du chantier de l'érection d'une stèle en mémoire de Ruben Omniobé,
héros national camerounais. Par l'acte qu'ils ont posé, les chefs du canton Bel ont voulu attirer des rechefs l'attention des autorités compétentes sur la nécessité de prendre en compte les avis des 10 chefs dans la mise en œuvre du nommage des avenues, rues et places, comme pour ce qui est de l'installation de monuments dans la ville de Douala en général et particulièrement sur les terres du canton Bel. Point n'a été question, ni dans toute intention, ni dans la matérialité de l'acte. La base construite en béton qui doit recevoir la stèle n'a pas été touchée. D'en vouloir à Oumiobe, ou même, comme certains font imaginer, par extension, à la communauté Bassa qui cohabite avec le canton Bel depuis très longtemps, sans animosité et dans la concorde. Parce que nous sommes pour la paix chez les Bels et leurs voisins de toujours, parce que nous sommes pour la paix à Douala et au Cameroun, nous appelons tous les fils du Cameroun, en commençant par ceux que cet acte aurait échaudé, blessé ou heurté, à ne pas céder à la tentation du repli sur soi. Nous devons nous montrer dignes des héros dont nous nous réclamons en choisissant et aplanir des divergences et en œuvrant en permanence pour le triomphe de notre communauté. Fait à Douala, 5 juin 2018. Je vous remercie. Et la suite du Trésor, c'est à Yaoundé. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkoutene. Junior au sein, bon après-midi à tous. Bonne nouvelle pour les agriculteurs de la région de l'Est Cameroun. Les exploitations familiales agricoles viennent de recevoir un intérêt des pouvoirs publics à l'effet de les encourager à améliorer leur production. Plus d'informations avec Gislan Pierre Essono et Kizito Koumaï. De l'argent liquide pour les exploitations agricoles à caractère familial. Ce sont elles qui, à la base, procurent des produits de consommation en zone rurale et alimentent pour l'essentiel les villes camerounaises en vivres. Plantains, macabo, tubercules et autres légumes en bio que l'on retrouve dans les marchés. Loin de la production industrielle, il y a cependant lieu d'accompagner cette catégorie d'agriculteurs pour accroître leur donne agro-pastorale en quantité. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner, il faut d'abord situer le contexte. Il s'agit de la concrétisation des appuis proposés par le programme PCP-ACFA. Il s'agit de la remise de chèques. On a évalué le montant à 74 millions. Et les projets sont déjà définis par type de bénéficiaires qui sont les OP dans la région de l'Est. À l'ère de l'agroécologie, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural entend promouvoir l'entrepreneuriat pour que l'agriculture traditionnelle soit davantage une source de revenus. Les grandes priorités pour notre groupe, c'est effectivement mettre sur place un poulailler pour 1000 poulets de chair.
et pouvoir faire manger la population camerounaise à tout moment. Sortir au moins une bande de 1000 poulets de chair au moins après chaque 2 mois. Mais cela exige un cadre technique, d'où la présence aux côtés des agriculteurs, des conseillers de proximité. Nous sommes là pour ceux qui sont dans l'activité et qui ont des difficultés. Donc le premier des critères, c'est qu'ils soient organisés et qu'ils aient une élection légale de 2 ans. Le deuxième critère, c'est qu'ils demandent un appui, n'est-ce pas, du conseil. Et le conseil viendra travailler avec eux. Et maintenant qu'ils élaborent un projet d'investissement. Et maintenant qu'ils puissent, n'est-ce pas, mobiliser leur contribution de minimum 15% du montant de l'investissement. Et l'autre critère, c'est qu'ils s'engagent à respecter, n'est-ce pas, les termes de la Convention. Ainsi se matérialise dans le Lomé-Djerem, dans la région de l'Est du Cameroun, une initiative conjointe des ministères de l'Agriculture et celui des Pêches et Industries animales. Les travaux de la deuxième phase du projet d'assainissement de Yaoundé sont exécutés à 80%. Le ministre de l'Habitat était sur le terrain hier à l'effet de se rassurer des taux d'exécution du PADI 2, un projet qui vise notamment à lutter contre les inondations à Yaoundé. Reportage. Une image, 1000 mots. Ici le lieu dit avenue Kennedy à Yaoundé, inondé après le passage de dames pluies. Cette situation préoccupe le gouvernement camerounais qui entend trouver une solution durable à ce problème. Suite aux directives données par le MINDU, monsieur le délégué du gouvernement a mobilisé sur le terrain un ensemble d'acteurs qui ont commencé à procéder aux actions qui produisent un résultat immédiat. Il s'agit du curage autant des collecteurs souterrains que des caniveaux, etc., à l'effet justement d'arriver à évacuer les déchets qui s'accumulent chaque fois, de manière à enlever les terres qui sont chaque fois charriées dans les ouvrages de drainage. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, avec à sa suite le gouverneur du centre et le préfet d'Umfundi entre autres, sont descendus ce 5 juin sur le chantier de la deuxième phase du projet d'assainissement de Yaoundé. Nous avons pratiquement 80% des travaux exécutés. Et ces travaux exécutés, c'est autant sur le lot de travaux qui concernent la construction du canal sur l'Umfundi dans sa partie aval, que le deuxième lot qui concerne les travaux de construction des canaux de drainage sur la partie amont du Umfundi et 4 de ses affluents. Du marché du Umfundi au pont autoroute Yaoundé-Simalène, en passant par le bois Sainte-Anastasie et la voirie municipale entre autres, Jean-Claude Boinchou et sa suite touchent du doigt les travaux du PADI 2. Ça, c'est des travaux à l'immédiat autour du centre urbain. Nous sommes, vous l'avez vu, au bois Sainte-Anastasie où les ONG sont en train de faire un travail remarquable. Mais ce travail des ONG sera couronné de succès si tous les aggravats et toutes les immondices qui sont sortis de l'eau, qui sont sortis des regards, qui sont sortis des lits de rivières sont évacués à des lieux, n'est-ce pas, non inondables. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avons prescrit, n'est-ce pas, au maître d'ouvrage, qui est le délégué du gouvernement, de voir avec les 2 entreprises qui travaillent dans le cadre du PADI 2, d'accélérer, n'est-ce pas, les travaux pour que les drains qui sont en train d'être construits soient sécurisés. Cette descente sur le terrain était précédée par une réunion de présentation de l'état d'avancement des chantiers au 5 juin 2018. Celle-ci a également permis de faire la lumière sur le plan d'action de lutte contre les inondations à Yaoundé. Mais également en amont. Accompagnement des projets de développement communal, la région du centre connaît toujours le problème de maturation. Les acteurs des services déconcentrés ont passé ce problème au scanner hier à Yaoundé. C'était au cours d'un atelier organisé par le Programme national de développement participatif. Les détails avec Brand Kamga et Serge Alain-Zibou. Malgré les mécanismes mis en œuvre par le Programme national de développement participatif pour responsabiliser les collectivités territoriales décentralisées, plusieurs défaillances restent observées. Il y a des difficultés fonctionnelles qui sont liées à la maturation des projets qui sont dans les PCD. Nous avons le suivi de la mise en œuvre des projets. À cela, il faut y ajouter
le manque d'expertise dans l'élaboration des plans communaux de développement. La rencontre de concertation avec les services déconcentrés de l'État intervenant dans la mise en œuvre des activités du PNDP dans la région du centre ce 5 juin à Yaoundé est bien justifiée. Il était important que nous puissions nous retrouver ici avec tous les services déconcentrés de l'État afin de pouvoir ensemble trouver des solutions à tous ces problèmes. Chaque délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu un kit composé d'un ordinateur fixe et d'une imprimante laser. Ces ordinateurs nous permettront d'avoir une base de données qui sera à jour et nous aurons les projets réalisés à jour et nous pourrons programmer et éviter des doublons qui portent atteinte à la bonne exécution de projets. Donc nous disons merci au ProADP. Les 70 communes que compte la région du centre bénéficient d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA devront servir au financement des projets pour le compte de la phase 3 du Programme national de développement participatif. En politique, la session parlementaire du mois de juin s'ouvre demain. C'est une session ordinaire qui se tiendra alors que les députés sont en fin de mandature dans un contexte particulier au regard du climat sociopolitique actuel. Les enjeux de la session de juin avec Ghislain Pierre Essonneau. A priori, on est parti pour le report des élections législatives. A priori, car le compte à rebours des délais aurait dû être déclenché déjà. En l'état, pas de grands mouvements habituels qui annoncent souvent les joutes, tant au niveau interne des partis politiques que dans le landerneau politique national. Hypothèse d'école donc, elle pourrait se tenir ces élections législatives en février 2018 pour céder toute la place à la présidentielle d'octobre prochain. Dans ce cas, février sera donc indiqué. Réconfiguration pour réconfiguration, et crise anglophone obligeant, l'on assisterait à un rééquilibrage politique tel qu'un Camerounais anglophone arriverait au Sénat pour bien marquer le poste de deuxième personnalité de la République. Et au bout du bout, un gouvernement de masse. Nous n'en sommes pas là, car il faudra bien que se tienne d'abord la session parlementaire de juin au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Une qui précède l'élection présidentielle et pour laquelle l'Union démocratique du Cameroun et le Social Democratic Front ont souvent appelé non seulement la limitation des mandats, mais aussi une élection à 2 tours. Une préoccupation des partis politiques de l'opposition qui va avec une autre toujours relative à la réforme du code électoral. Selon ces députés, pas seulement de l'opposition donc, il est devenu urgent au Cameroun que la majorité électorale soit ramenée à 18 ans. Jusqu'ici, et pour parler simple, à cet âge, on va en prison, mais on n'a pas le droit de voter, ce qui empêche plusieurs milliers de jeunes à participer au choix de leurs dirigeants. Toujours au registre des sujets à débat, une opinion souhaite que les bureaux de vote quittent légalement les casernes pour qu'il y ait vote plus libre et démocratique. Ce sont là quelques arguments de ceux qui restaient convaincus que sans ces lignes qui bougeraient, la session de juin risque une routine. Religion à présent, après 25 ans passés au Cameroun, la sœur Sylvia, décédée en janvier 2017, aura marqué les esprits en tant que religieuse, mais aussi comme intellectuelle. L'Italienne engagée dans les œuvres du Seigneur a été inhumée lundi dernier à Mbalmayo, tel que souhaité de son vivant. Alain Ghislain Kanga et Hervé Doumbé nous en disent plus. Désormais dans les cieux, une servante engagée au sourire enchanteur qui illumine encore la cathédrale Notre-Dame du Rosaire de Mbalmayo, où cette communauté est venue accompagner sœur Sylvia Reki dans le royaume éternel. Cette femme au grand cœur a passé 25 ans en terre camerounaise avant de mourir le 24 janvier 2017. Comme signe prophétique, nous rappelons dans les Saintes Écritures. Cette religieuse italienne, engagée sur tous les registres de la vie de l'Église au Cameroun, a également marqué les esprits comme professeur à l'Université catholique d'Afrique centrale. S'il y a un bon intellectuel, un bon pédagogue, ça veut dire en des mots simples les choses les plus compliquées. Sœur Sylvia
a effectué son dernier voyage et reposera ici, dans le jardin de la grotte Marie, mère de l'espérance, du centre rédempteur Hominis de Mbalmayo. C'est un grand signe qui vient d'être posé, on n'y est pas toujours habitué, et qui nous dit ce qu'est l'évangile, et qui nous dit aussi ce qu'est l'engagement missionnaire universel, qui nous restitue l'identité de l'évangile. Qu'est-ce qui se fait qu'une Italienne vienne se laisser ensevelir, mourir en terre d'Afrique, une terre, la terre camerounaise, où elle a consacré 25 ans. 25 ans de générosité, de dons, selon son maître et seigneur, puisqu'elle s'était faite épouse du Christ. La dépouille de sœur Sylvia a été précédemment inhumée en Belgique avant d'être rapatriée au Cameroun, sa terre de mission, où elle attend désormais la résurrection finale. De la réclame dans ce journal, on parle du départ en vacances au complexe Sésame Crira. La cérémonie organisée à l'occasion a permis aux tout-petits de la maternelle et du primaire de faire montre de leur savoir-faire devant parents et enseignants. Je vous propose de regarder ce public reportage. Jour de résultats, jour de présentation des savoir-faire aux parents et enseignants. À travers la First Annual Family Sports Day All Inclusive, l'école Sésame Crira veut dire au revoir de la plus belle des manières à ses élèves. Après leurs différentes prestations, les tout-petits de la maternelle reçoivent leur parchemin. Le temps des activités post- et périscolaires, les élèves du primaire s'exercent au vélo, au tir à la corde, à la course dans le sac, à une partie de foot et bien d'autres jeux interactifs et éducateurs pour enfants déficients intellectuels. Véritable moment de promotion de l'inclusion sociale et du vivre ensemble. Nous prenons comme cela est à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble. Parce que pas d'exclusion, il faut l'inclusion. Et cette inclusion doit être totale avec des enfants déficients de tout ordre, déficients auditifs, déficients visuels, déficients intellectuels. Nous intégrons normaux et infirmes moteurs cérébraux. Nous voulons faire l'école autrement. C'est-à-dire on veut associer tout ce qu'il faut pour que l'enfant en difficulté se sente à l'aise, qu'il soit intégré avec les autres. C'est d'ailleurs l'une des missions du Centre d'éducation spéciale, d'application et de méthode, Centre de recherche en éducation et rééducation pour l'Afrique. Cette école qui garantit aux enfants la jouissance de leurs droits fondamentaux est appréciée par les parents. Nous sommes contents, ils côtoient des enfants handicapés, des enfants déficients. Ils savent que ce ne sont pas des fous, ils savent que ce sont des enfants qui peuvent vivre avec les autres. Ils nous racontent leur aventure au quotidien. Nous avons joué avec elle, il est aussi haut, ça veut dire qu'il est déficient. Quand l'enfant est en difficulté, les enfants autistes, les enfants qui ont les troubles, nous ne devons plus les cacher à la maison. Nous ne devons pas les appeler les enfants sorciers. Nous avons Sésame Crira, l'école que vous voyez derrière moi, qui recueille ces enfants et commence les bases, donc leur rééducation. Créé en 1993, le Sésame Crira, dans l'optique de mieux suivre ses enfants, limite ses effectifs à une vingtaine d'élèves par classe. Des enseignants qualifiés et surtout bilingues assurent leur éducation et leur encadrement. Et le 13h se poursuit à Douala avec vous, Junior Ossan. Merci Delphine Fonkouteni. On parle de musique à présent. Le Gabonais Andris Mann est au Cameroun pour entamer sa tournée africaine. Le rappeur gabonais entend aussi faire un featuring avec l'artiste camerounais Mings. Le tournage de la vidéo se fera au Cameroun, a-t-il d'ailleurs annoncé, lors d'une conférence de presse donnée à Douala. Henri Tinda pour le reportage en images. L'artiste gabonais Andris Mann El Arabi est au Cameroun. Lors d'une conférence de presse donnée à Douala, il a édifié ses fans et la presse camerounaise sur les raisons de sa venue, parmi lesquelles l'enregistrement d'un vidéogramme avec l'artiste camerounais Mings.
Je crois que c'est le meilleur artiste camerounais et c'est celui pour qui mon cœur a donné. En termes de charisme, en termes de flow, en termes de technique, voilà. C'est vraiment un gars que j'ai validé. Andrisman, rappeur, hip-hopper et féru de R&B, entame ainsi sa tournée africaine par le Cameroun, un pays qui juge professionnel en matière de musique. Le Cameroun, c'est parce que c'est un pays qui me tient à cœur, hein, et aussi que je trouve très professionnel en termes de hip-hop et voilà. Je pense que c'est vraiment, j'adore le côté professionnel des Camerounais. Quand je suis les vidéos, quand j'écoute les sons et tout. La manière des émissions, tout. J'adore, j'aime. Cette sortie médiatique et artistique est une initiative de l'événementiel Terrano. J'étais au Gabon, il m'a prouvé. Il m'a prouvé qu'il peut, sur ses tests, ce chant. Et les compétitions que j'organisais au Gabon, il était toujours vainqueur, il était toujours le meilleur. Alors j'ai décidé, bon, intégration sous-régionale, je le prends et on avance. L'artiste gabonais prépare la sortie officielle de son album intitulé Cartographie de mon âme d'ici la fin d'année 2018. 3 dates sont à retenir pour sa tournée au Cameroun, le 6 juin au Boget, le 7 au Dreams et le 8 au Byblos de Douala pour des showcases explosifs. Oui. Et voilà, une autre en sport, cette fois pour parler de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Ghana 2018, 11e édition. Les Lions indomptables sont en quête d'un ticket qualificatif. Ce mercredi donc, dès 15h30, les Lions affrontent le Congo à Brazzaville. Il s'agit là de la première sortie officielle des Lions après la finale de la CAN en décembre 2016. Alors, ne manquez donc surtout pas les multiples rencontres de football en matière de Coupe du Monde Russie 2018 sur Canal 2 International. On se quitte donc avec cet élément que je vous propose à l'instant. Au revoir. La Coupe du Monde FIFA 2018, c'est en direct sur Canal 2 International. Retrouvez le meilleur du commentaire de match, les meilleures émotions, les plus beaux buts en direct sur Canal 2 International. Les performances des 32 équipes, les analyses pointilleuses de nos experts. C'est une belle affiche entre deux belles équipes. Sur Canal International. Retrouvez tous les pronostics et statistiques d'avant et d'après-match en direct sur Canal 2 International. La Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 en direct sur Canal 2 International.